Bienvenue dans l'émission Au cœur des femmes, une émission faite par des femmes pour des femmes, mais aussi pour les hommes qui nous regardent et qui peuvent nous aussi nous donner des conseils. Ce soir, nous accueillons deux invités qui sont des bouts d'entrain, mais aussi mes deux compères, Gisèle. Salut. Et Anissa. Salut. Mes invités elles vont se présenter elles-mêmes, parce que je ne me rappelle plus de leur prénom. Donc je vais laisser Anissa le faire. Non, donc mais voilà. t'es sérieuse? Bon alors les filles, on a Stéphanie. Oui. Et Stéphanie. et Elisabeth. Voilà. Et Stéphanie et Elisabeth, qui sont deux bouts d'entrain, qui sont des femmes actives et qui vont nous présenter leur parcours professionnel, leurs loisirs, tout ce qu'elles font dans leur vie en fait. Je vais commencer par qui? Par Elisabeth. T'allais dire Stéphanie, je le sais. Oui. Alors, bonsoir. Donc, moi, c'est Elisabeth, j'ai 25 ans. Donc, je suis maman d'un petit garçon de 6 ans. Et mon parcours à moi, en fait, j'ai arrêté très vite l'école, j'ai passé mon bac et puis après ça, je suis rentrée dans le domaine du travail. Donc, j'ai commencé à faire vendeuse, un petit peu par-ci, par-là. Et c'était des habitudes que je n'aimais pas du tout. Donc, j'étais fatiguée tout le temps. Avec le rythme, j'étais fatiguée. C'était ça. À côté, je mangeais pas bien, je prenais du poids, etc. Et puis après, j'ai découvert une opportunité. Et cette opportunité a fait que j'ai pu perdre du poids déjà. J'ai pu retrouver la forme. Et j'ai pu me sentir mieux. Et puis, suite à ça, j'ai démarré même une activité professionnelle qui a fait que maintenant, je suis indépendante. Comme j'ai un petit garçon qui est aussi hyper actif, donc qui me charge. La joie de vivre. Voilà. C'est ça. J'avais besoin d'énergie, donc ça m'a permis vraiment de retrouver la forme, cette activité. Et puis voilà, j'ai démarré là-dedans et depuis, je suis indépendante, je travaille chez moi. Et voilà. Est-ce que c'est une facilité de travailler chez soi? Est-ce que c'est mieux que travailler, avoir un patron, être des heures de bureau Absolument. Donc déjà, j'ai pas besoin de payer la nounou pour aller chercher mon fils à l'école. Je choisis mon temps. Donc, je décide de travailler à un certain moment et je peux décider de ne pas travailler tel jour. Par exemple, le mercredi, c'est le jour où tu choisis d'être avec lui. C'est alors, le jour où... C'est chouette ça, Gisèle. Exactement. C'est pas mal, c'est chouette. C'est ça. Donc, mon garçon, il est dans la maison et moi, je travaille sur la terrasse. D'accord. Donc, il est là. Le mercredi, si j'ai besoin de travailler. Le samedi, c'est pareil. Si j'ai besoin de prendre une semaine de vacances, je prends ma semaine de vacances. Je fixe mes rendez-vous quand j'ai envie. Et voilà, donc c'est ça que j'aime dans cette indépendance, c'est que je peux vraiment choisir mes horaires et je peux vraiment gérer mon fils et profiter avec lui, car c'est ce que je ne faisais pas au début en étant vendeuse. Il était à la crèche, je le récupérais, déposer le matin, récupérer le soir, c'était comme ça tout le temps. Je ne le voyais pas grandir, faire ses premiers pas, parler, etc. Et là, je vois tout. Et vous, Stéphanie, c'est ça. C'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec Isabelle? Elisabeth. Oui, carrément, on a des parcours un petit peu différents parce qu'elle a vu l'opportunité tout de suite. Moi, j'étais spectatrice longtemps parce que j'ai rejoint mon conjoint dans l'activité. D'accord. Donc, c'est lui qui a commencé. Et moi, quand j'ai vu son évolution personnelle et professionnelle, je me suis dit, vas-y, ma cocotte, il y a quelque chose là-dedans. Et du coup, voilà. Donc, moi aussi, je suis maman. J'ai 26 ans, bientôt 27. Ma petite fille, elle a 9 mois aujourd'hui. Enfin, elle n'a pas 9 mois aujourd'hui, elle va avoir 9 mois bientôt. Et du coup, je la rejoins dans le sens où je peux profiter de ma fille. D'accord. Je connais des parents qui déposent les enfants le matin à 7h et qui récupèrent à 18h et qui ont un petit peu la boule au ventre parce que ils peuvent pas profiter de leur enfant. Ils se permettent pas non plus de faire autre chose après le travail parce qu'ils culpabilisent. Ils se disent du coup, j'ai laissé ma fille toute la journée à la garderie, je me vois pas aller faire du sport par exemple parce que déjà j'étais pas avec elle toute la journée. Si là je rate encore 1 heure de plus, ça va pas le faire. Donc c'est ça aussi qui a fait que j'ai aussi démarré cette activité-là. Et cette activité en indépendance, on l'appelle comment? Alors on a un statut de VDI, c'est-à-dire on est vendeur à domicile indépendant. D'accord. Et du coup on est légiféré par la FVD, la Fédération de la vente directe, et on a la possibilité de travailler à la maison comme Elisabeth. Et moi je travaille dans mon club de nutrition avec mon mari. D'accord. Et du coup, je peux amener ma petite fille avec moi au club, dans son petit trotteur, elle fait sa vie, elle fait connaissance avec les challengers, parce que nous on appelle ça comme ça, et voilà, c'est top. Et c'est plus facile de gérer en fait, de dire qu'on va faire du sport, on va voyager, on va faire à manger, enfin les trucs simples de la vie, quoi. Même pas aller voyager, les trucs simples de la vie, et dire que tout le monde en profite, c'est ça. C'est ça. D'accord. C'est simple aujourd'hui
d'allier vie de famille, travail, tout dans le même endroit, à la maison? Enfin, comment vous faites pour gérer, pour mettre le cadre, Je en vois, fait, hein, oui, parce je vois où tu veux en que venir, moi, effectivement. j'ai tenté à un moment donné, de bosser à la maison. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça Tu déborde, mélanges, en tu fait. mélanges, Tu ouais. mélanges le boulot. Enfin, voilà. Comment ça s'est vous passé, faites pour c'est vrai gérer ça? Ben, Vas-y, justement, justement, je travaille à la maison. il faut pas mélanger. Moi, j'ai mon emploi du temps, donc je note. Par exemple, le lundi, mon conjoint, il travaille pas, c'est son jour de repos, c'est mon jour de repos aussi. Je travaille le mardi du matin jusqu'à 15h, 15h30. Après 15h30, c'est terminé. Je récupère mon fils à l'école, je passe l'après-midi. Le mercredi, en fonction de mes challenges, pareil, ça va dépendre si vraiment il y a quelqu'un qui veut absolument, voilà, je vais la poser le mercredi, mais sinon le mercredi, je le passe avec mon fils. Et voilà, en fait, il faut respecter. Mais on ce qu'on en s'est imposé. fait, quelque part, on s'y oblige, quoi. Enfin, voilà, le planning, il est là, on doit le respecter. Voilà. Il Ouais, faut c'est vraiment une organisation à une prendre. organisation Voilà, à Au prendre. début, Mais- ben voilà, il faut gérer, il faut réussir à organiser. Quand c'est fait, Tout glisse. C'est ça. Mais c'est notre organisation, c'est pas celle du patron. Oui, bien sûr. Donc, c'est je plus vois ça. facile à respecter, en fait. Et du coup, au niveau de vos personnalités, est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce que vous êtes vu évoluer? Est-ce que personnellement, il y a eu, ben voilà, est-ce que ça a changé quelque chose de devenir indépendante professionnellement? carrément. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y avait avant qu'il n'y a plus aujourd'hui ou l'inverse? Qu'est-ce qu'il n'y avait pas avant qu'il Moi, y a aujourd'hui? C'est surtout personnellement parlant. Ouais. Moi, de base, je suis quelqu'un de très timide, pas très social. J'aime parler avec les gens, mais j'étais plutôt un petit peu dans mon coin. J'allais pas trop discuter avec les gens. On va dire un peu pas sociable, quoi. Un petit peu D'accord. gentil, mais voilà, dans son coin. et cette activité-là, ça m'a permis de vraiment de m'épanouir un petit peu personnellement. Peut-être que j'étais timide, mais j'avais envie des fois d'aller parler avec une personne dans une soirée ou un resto. Et voilà, c'était plus fort que moi. J'avais honte, j'avais peur. Et ça m'a permis de dépasser ce D'accord. côté-là. Ce côté honte, timidité, Réservé, manque en fait. de confiance en soi. Ouais, surtout. tu as travaillé, donc c'est du développement personnel quelque part. Exactement. D'accord, très bien. Et toi, du coup, est-ce que tu as vu une différence sur Bah. ta personnalité, sur ta situation? Oui, tu l'as expliqué, mais ta personnalité, du coup. Oui, ça m'a rendue plus responsable. D'accord, responsabilité à ce Voilà. niveau-là. Parce que plus indépendante, Ouais. là, on augmente forcément le niveau parce qu'on est notre propre patron. Tout à fait. Donc, on s'oblige à respecter les règles. Là, on n'a pas d'employé ni quoi que ce soit. C'est nous-mêmes, on doit respecter nos règles. Parce que c'est vrai que on travaille à la maison, il y a beaucoup d'avantages, mais il y a de l'argent à faire rentrer quand C'est même ça. quelque part. Donc, C'est il faut, c'est beaucoup plus de responsabilité. Parlons d'argent. Mhm. Alors, est-ce que ça vous permet d'en vivre en fait? Est-ce qu'aujourd'hui ça peut remplacer un CDI que vous auriez ailleurs avec un patron? Est-ce que vous... Absolument, Oui. même mieux. En fait, c'est plus tu bosses, plus tu gagnes. D'accord. D'accord. Il n'y a pas Tout aussi de simple. comment dire, je trouve plus le mot. Fixe? Non, pas Non. de fixe. Il n'y a pas de limite, en fait. Ben non, on ne se en donne fait, pas de non. limite, on avance parce que je sais qu'il y a la En fait, on carotte est au bout. payé en fonction des gens qu'on aide. D'accord. Donc, si Ouais. demain, toi, tu veux aider 10 personnes, super, tu seras payé mais en fonction des personnes que tu d'accord. aides et la valeur que tu apportes sur le marché. Et à part le côté financier, est-ce qu'il y a le côté rêve dans ce travail, quoi? Notre rêve à tous, je pense, c'est l'indépendance financière. Donc notre but à nous, c'est ça. Déjà, on aime ce qu'on fait parce qu'on aide les gens à retrouver la forme. On a beaucoup les gens nous remercient beaucoup grâce à ça. On a beaucoup de reconnaissance. Et on aime ce qu'on fait, donc ça nous fait augmenter le niveau. Et notre but à nous, c'est ça, c'est d'aider encore plus et d'être encore plus remerciés. Et pour ça, on travaille, mais en même temps, on ne travaille pas parce qu'on aime ce qu'on fait. Voilà. D'accord. Donc, On est on est passionnés. Voilà, D'accord. c'est des passionnés. Et du coup, vous avez des passions à côté? Est-ce que vous avez, en dehors d'être maman, en dehors d'être femme indépendante professionnellement, est-ce que vous avez une activité à côté? Qu'est-ce qui vous fait tenir à côté de ça, quoi? Plus que moi. Bon, moi, j'ai un petit bébé encore. Non. Peut-être un petit bébé. Moi, à l'âge de 17 ans, j'ai fait Miss Réunion. Ça aboutit à rien du tout parce que déjà j'avais 17 ans. Donc, Oui, du coup.
On m'a proposé, donc je me suis lancée. Voilà, c'était vraiment une belle expérience, mais voilà, je pense aujourd'hui que j'étais beaucoup trop jeune, j'étais en manque d'expérience. Et puis, suite à ça, je suis rentrée dans le domaine de la mode, donc je fais un peu des défilés de temps en temps, des photos, je travaille un peu en tant qu'hôtesse et j'aime beaucoup ça aussi. D'accord. Donc c'est un petit plus, c'est vraiment une passion. Je vis pas de ça, mais c'est quelque chose que j'aime faire. C'est des contrats ou c'est une passion? C'est comme de l'intérim, on va dire. On nous appelle quand il y a une petite opération, on accepte ou pas, et voilà. D'accord. Et je reviens sur le travail. Hein. Est-ce que, moi j'entends VDI et j'entends aussi voyage. Donc j'aimerais savoir réellement, en tant que personne, si réellement ce genre de travail, qui est le VDI, est-ce que, à part gagner de l'argent, vous avez des opportunités de voyager avec votre travail? Déjà, avant de connaître cette opportunité-là, je suis déjà allée à Maurice une fois. Et c'est cette opportunité-là qui m'a fait découvrir la France, parce qu'en fait, si on veut se développer, il faut aller plus loin. Donc, on a des formations, on est formé quotidiennement et on a des formations 2 à 3 fois par an. Et voilà, donc ça nous pousse en fait à aller au-delà. Donc, oui, il y a des voyages, il y a des qualifications pour pouvoir. Donc, c'est réellement vrai. Ah oui, il y a des qualifications pour avoir des voyages tout frais payés, etc. Après, il faut jouer le jeu. Vous y avez déjà. Tout frais payé, moi, pas encore. D'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes en Moi, ça fait 2 ans. D'accord. Après, voilà, donc j'ai déjà été qualifiée pour le voyage, où on a une petite partie remboursée, on va dire, du voyage. En fait, il y a un palier à atteindre. Ça va dépendre des niveaux de formation. D'accord. Donc c'est vrai, alors on peut voyager. Ah oui, quand même. Donc il y a une dynamique, donc il y a vraiment le goût du challenge, le goût d'aller toujours plus loin, toujours plus haut, mais est-ce qu'il n'y a pas une limite à un moment? Est-ce que vous avez vu dans votre vie où vous vous êtes dit, il y a quand même une limite et je dois me recadrer? Est-ce que vous avez senti cette limite-là? Une limite par rapport à quoi? Justement, est-ce que quelque part dans un domaine privé, au niveau, je sais pas moi, est-ce que tu as vu une limite à cette dynamique, à ce dynamisme en fait? Donc plus il gagne l'argent, plus il faut avancer. On dirait, l'argent. Non, il n'y a pas de limite. En fait, on fait pas ce qu'on aime, mais peut-être qu'à certains moments, ça arrive où on aura des petits coups de mou ou quelque chose comme ça, mais il n'y a pas de limite en fait. Plus on a envie d'aller loin, plus on peut aller loin. Quoi. Tout va être une question de motivation, de détermination et surtout quelles actions on va mettre en place pour atteindre les objectifs qu'on a. D'accord. Et on a, enfin, je veux dire, palier, c'est pas palier. C'est-à-dire qu'on commence vendeur, c'est ça? On monte. Non, on fonctionne comment au niveau organigramme? On commence vendeur. Enfin, j'emploie le mot vendeur. Voilà. C'est pas. Moi, je connais pas le métier. Est-ce qu'il y a une porte d'entrée, en fait? Je pense est-ce qu'il y a une porte d'entrée? Ouais, c'est une opportunité ouverte à tout le monde. Qu'on veut juste avoir un complément de revenu, 100, 200, 300 euros, ou si on veut faire une reconversion professionnelle et avoir un revenu de carrière, c'est carrément possible. Dans nos équipes, on a des personnes qui sont, par exemple, coiffeurs, qui sont électriciens, cuisiniers. Il y a de tout. Il y a de tout. Femmes de ménage. Il y en a qui font les deux en même temps. La décision d'arrêter, de se reconvertir professionnellement. Et il y en a, c'est... Leur métier, c'est leur passion, ils aiment ça, mais ils aiment quand même cette activité qu'on fait. Donc, ils en font leur métier à part entière. D'accord. Très bien. Donc, aujourd'hui, des jeunes, vous pourriez conseiller ça à la nouvelle génération, aux personnes qui veulent se dépasser? Bien sûr. Bien sûr. Certes, ça sort un peu du système traditionnel. Ouais. Donc voilà, quand on va à l'école, on nous dit écoute, travaille bien, tu auras des diplômes et tu seras payé en fonction. Mais il faut savoir aussi qu'il y a un côté où on peut devenir entrepreneur, indépendant, avoir son propre patrimoine, son propre héritage qu'on pourra redonner à ses enfants et pas attendre la retraite. C'est vraiment, si vraiment on a envie de vivre de ce qu'on aime et faire ce qu'on aime et pas attendre les vendredis, ou là, se plaindre, demain c'est lundi, il faut aller travailler. Voilà, si on n'a pas envie d'être dans ce système-là, il y a d'autres possibilités. D'accord. Et pour vous, c'est un métier, je dirais que c'est un métier, hein, bien sûr. En pleine expansion, c'est un métier qui est en train de prendre de l'ampleur, c'est-à-dire d'être son propre patron. Ouais. On entend de plus en plus, je pense que ce soit à la télé ou dans les documentaires, dans que tous les domaines.
la société aujourd'hui, elle est un petit peu dans un besoin, elle a besoin de plus. Elle a besoin d'être son propre patron, elle a besoin de rêver, si je peux dire ça comme ça, et de plus forcément être dans une petite boîte et faire ce qu'on te dit parce que c'est comme ça. Voilà. D'accord. Et dans tout ça, vous trouvez des moments pour faire du sport, pour faire... vous calez dans vos rendez-vous. C'est notre métier en fait. D'accord. Donc notre but à nous, c'est d'aider les gens à retrouver la forme. Donc ça passe par une bonne alimentation, par des sessions de sport. Et on apprend ça aux gens. Donc moi, je travaille essentiellement avec des femmes donc, ou couples. Mais voilà, le but, c'est de les apprendre à mieux s'alimenter sur le long terme. C'est pas de régime imposé. Voilà, c'est pas des régimes. C'est pas du régime. Exactement, on a la possibilité de se faire plaisir, de faire des écarts, etc. Mais le but, c'est d'avoir toujours cette bonne alimentation. Et puis, on fait rentrer le sport petit à petit. Et est-ce qu'il faut avoir vraiment de la niaque? Il faut avoir la motivation. Pour faire le sport? Non, tout. les deux. Tout, parce que le métier, mais en lui-même, il demande vraiment il faut une base. Il faut une base, quoi. Il faut pas dire, je vais faire le métier de VDI. Non. Aujourd'hui, ça n'a pas fait. Et je regarde la télé. C'est qu'il n'y a pas de cadre, en à fait. une heure. Je fais une heure je vais à une heure travailler. Après, on est formé aussi. Il y a un suivi, vous êtes encadré du de coup. formation. D'accord. Et qui nous aide justement à de A à Z, vouloir en fait. augmenter ce niveau. Oui. Mais oui et non, pas n'importe qui pourrait le faire parce qu'il faut une motivation. C'est ça. Quand même. Parce que que tout le monde peut le faire, mais si il a ce petit truc en lui qui dit et pas juste je veux, mais voilà, c'est ça. Parce qu'il faut vouloir sortir de cette zone de confort en fait. Faut vouloir. Parce que c'est vrai que c'est un métier il faut s'interroger. Mais parce que se retrouver à la maison avec des enfants, un mari. Et bosser quand Et même. bosser. Et même si on a fait un planning, parce que j'en sais. Même si on a fait un planning, parce que des fois on respecte pas. Est-ce que c'est pas pire d'avoir des enfants, un mari et aller bosser dehors? Oui, c'est pire. Mais je veux dire, il faut quand même avoir cette motivation derrière. Oui, c'est sûr. Parce que si moi, je suis sans motivation, sans niaque, je prends mon planning, je note. Tout à l'heure, le mari appelle à moi. Tout à l'heure, mon mari appelle à moi. Maladie, là. Non, je sais, tout à l'heure, le mari appelle à moi pour repasser. Même ça repasse sa chemise, mon mari. Voilà, mes rendez-vous. Tu comprends? Il faut vraiment le vouloir. Parce que se retrouver dans sa famille, dans sa maison, avec ses enfants, son mari, qui rentre le midi, et se poser dans un planning, dire il faut que je respecte le planning, il faut que mon mari comprenne que moi, même si je suis à la maison, il faut que je respecte mon planning. Et tout ça, c'est un travail en famille. Je veux dire, voilà, si on a la motivation, mais il faut aussi autour de nous, les gens comprennent que c'est mon travail, c'est mon gagne-pain qu'il y a derrière. C'est ça. Et quand c'est difficile comme ça, la personne a la possibilité d'ouvrir sa structure, son club de nutrition, pour que justement elle arrive à se détacher de sa maison familiale. Ah, mais c'est bien. C'est bien. Et moi, du coup, j'ai des questions. Vous êtes deux femmes, vous avez l'air d'être deux femmes épanouies en tout cas. Elisabeth. Je suis pas la seule. Et Stéphanie. Est-ce que du coup, tu pourrais me donner ta journée idéale en fait? Comment elle commence? Est-ce que tu as vraiment une session de boost? Est-ce que comment elle se continue jusqu'au soir en fait? Ta journée idéale, toi? Alors, en fait, une journée type, si je peux dire ça comme ça va commencer avec un petit peu de développement personnel. Justement. Parce qu'on a besoin de... Voilà, moi, je suis un petit peu diesel, personnellement. C'est-à-dire que, tranquille, doucement, faut pas le matin. me pousser trop. Faut pas booster elle. Faut pas monter tout de suite. Donc, on se lève tranquille, mais petit développement personnel, je m'occupe de ma fille. À quelle heure, du coup, tu te lèves à quelle heure? Alors, moi, je suis musulmane, donc je fais la prière, donc je me lève. Là, en ce moment, la prière, c'est à 5h30. Ok. Donc, 5h30, je fais ma petite prière, après on va faire un petit peu de ménage, on va faire un petit peu la vaisselle, ce que n'importe quelle femme ferait à la maison en attendant que bébé se lève. Donc là on en profite, petit moment à soi, petit développement personnel, petit déjeuner avec monsieur, là c'est notre petit moment à nous. Après la journée s'enchaîne. Développement personnel, tu entends quoi exactement? Tu as un petit truc que tu pourrais donner, une astuce? Moi j'aime bien regarder les vidéos par exemple de Jim Rohn. D'accord. Ça va être ce genre de développement personnel. Après, chacun écoute un petit peu ce qu'il a envie. Moi, mon mari, il aime bien écouter tout ce qui va être petite vidéo positive. C'est tout ce qu'on va te dire de positif. J'aime bien l'embêter, il va me taper. Non, c'est tapé. Mais il va m'embêter un petit peu, mais c'est des vidéos type... Tu es bien. Voilà. Tu es beau. Voilà. Tu es riche. Tu es gentil.
Tu es à la BM dehors. Mais ça a son effet. Ça a son effet. Et ça y bien fait, sûr. du coup, tu le taquines, vous taquinez tous les deux là-dessus, Voilà, on se d'accord. taquine un petit peu. D'accord, et toi, t'es plus dans. T'as pas besoin qu'on te dise que tu es belle. Ça ira. Je pense que regarder son petit bout de chou, ça C'est doit vrai. lui Ah oui, c'est une motiver. force, C'est une force. D'accord, et du coup, D'accord. donc après, tu entames ta journée, Voilà. donc tu travailles à la maison, Non, moi, je travaille dans mon club dans de la nutrition. structure. Voilà. D'accord, tu as Donc, préféré séparer. Oui, parce que lui, mon compagnon, lui, il a commencé à la maison. D'accord. C'est deux univers différents. Chacun trouve Son équilibre. compte. Bien sûr. Chacun trouve son compte, mais nous, c'est un petit côté un peu plus professionnel. Ouais. Parce que voilà, les gens, ils se disent, voilà, je vais dans un endroit bien précis. Donc, quand on a des enfants, on n'a pas les enfants qui passent, qui repassent, fait des petits détails comme ça. Ça C'est dépend vrai. de chaque personne, en Ouais, fait. d'accord. Où il se sent le mieux. D'accord. Voilà. Et du coup, vous êtes curieuse de savoir un petit peu ce qui se passe pour Elisabeth. Moi, ma journée typique, le matin, je me réveille à 6h30 à peu près. Donc, une heure après, quand même. désolée. Bon, ça va dépendre des périodes, on va dire, mais c'est plutôt pour, voilà, je me réveille pour préparer mon petit garçon pour l'emmener à l'école. Après ça, donc ça fait pas longtemps, ça doit faire un mois à peu près, j'ai recommencé la salle de sport. Donc, on fait aussi du sport en Félicitations. communauté, entre femmes, tout ça. Félicitations. Mais aller à la salle même, j'avais arrêté un petit peu. Voilà, donc là, j'ai repris. Après, arrivé à la maison, je travaillais un peu. Donc oui, je travaille à la maison, mais voilà, je travaille. J'ai mon petit espace, c'est à l'extérieur. Ouais, et d'accord. voilà, c'est coupé de la maison. Je fais pas rentrer tout le monde dans ma cuisine. d'accord. Non, c'est dehors. C'est vraiment un truc à faire. Voilà, c'est à part. C'est attends le mon petit espace bien-être, voilà. Et après, je travaille quelques heures, je mange, je reprends. Et D'accord. ensuite, je vais récupérer mon fils à l'école. Et après, Donc, c'est ta journée idéale type. voilà, type, c'est la ma journée journée type. type, oui. Moi, Voilà. je suis émerveillée. Parce que je Parce sais que toi, tu travailles beaucoup. C'est ça, pour un patron en plus, n'est-ce pas? Je sais pas. Ah mince, il je doit suis nous regarder. émerveillée parce que Et là, il y a des bips. il y a des bips. Non, je suis émerveillée du fait qu'elles peuvent gérer. Enfin, je veux dire, tu comprends ce que je veux dire là? Je comprends C'est tout à fait. les enfants. Enfin, moi, je suis émerveillée, quoi. C'est formidable. Faudrait que En j'essaye. plus, vous êtes C'est de jeunes, les l'autogestion. filles. Ouais, c'est ça, vous êtes Vous super êtes jeunes, en jeunes, fait. et vous avez décidé de prendre votre vie en main, en fait, Ah oui, dès c'est maintenant, de ne pas obligé. attendre. Que ça Voilà, tombe quoi. vite. C'était obligé. Moi, un jour avant cette opportunité, je me rappelle, j'étais tout le temps fatiguée. Ma phrase préférée, tout le monde Je la suis connaît. fatiguée. Je suis fatiguée d'être fatiguée. C'est ça. D'accord. J'étais tout le temps épuisée. Et quand on est fatigué, Il n'y a rien, on ne produit rien. On est énervé On est pas tout le temps. Et on Si à côté on a un mauvais caractère, C'est non, pire. c'est pire. Pourquoi Ça entraîne des disputes. Tu as un tout le mauvais temps. caractère? Dis-nous tout. Avant le développement personnel. personnel. Parce que tu es beau. Je m'aime. Non, j'ai pas un mauvais caractère, mais bon, voilà, on a toujours C'est un bien mauvais. sûr. Le plus Non, je mauvais de soi taquine, hein. ressort, on va dire. Oui. Et du coup, ça entraîne des disputes pour oui, pour non, pour Pour rien. rien. Oui, après arriver à la maison, il faut faire à manger. On mange riz-grain-carré tous les soirs. On est fatigué, on s'endort dans le fauteuil. Il y a du linge qui s'entasse, faut nettoyer, mais c'était épuisant. C'était infernal. Ah oui, et là- Mesdames, vous vous retrouvez là-dedans, ah oui, je justement. crois. Oh, C'est ça. je et- pense que beaucoup de femmes, là, qui nous regardent, doivent se reconnaître. Bien sûr. Donc, Puis, n'hésitez pas. Beaucoup, il y a, Quel- ouais, il y a beaucoup de femmes qui Ouais. ont envie, excuse-moi, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui sont aujourd'hui, et je pense que j'en fais partie, qui sont aujourd'hui dans la catégorie classique de la... de la nounou, De la du routine. travail, de la routine, voilà. Et c'est vrai que toutes ces femmes-là, elles ont envie de découvrir autre chose. Donc, c'est possible. Du coup, tu vas pas me dire le contraire. Bien sûr, c'est possible. Ah non, Gisèle, j'ai pas dit que c'était pas possible. C'est pour ça que je demande à ces dames quels conseils donneriez-vous à les dames qui nous regardent. Ah, les derniers Et conseils, même du coup même aux monsieur, parce que je Ouais. pense qu'il y a des vieils hommes. Pour est-ce que voilà, vous avez des conseils à leur donner? Croyez en vous. Croyez en vous, du Croyez en coup. vous. Ne laissez pas les autres dicter votre vie ou les autres vous dire fais pas ça, c'est pas bon pour toi, tu devrais, tu aurais dû, tu S'écouter. pourrais. S'écouter un petit peu, penser à soi d'abord, à sa petite famille, savoir de quoi on est capable et mettre les actions Et en c'est place pour y parti. arriver. Nous arrivons à la fin de cette. Attends, Très mais belle- excuse-moi. J'ai Elle est pas écouté. pressée, Ah, je suis pressée, oui. Et on termine, du coup. Non, oui, si. Et du coup, allez, on va faire plus difficile, en 3 mots.
Oui, en 3 mots. En 3 mots, sortez de votre zone de confort. Ça fait un petit peu plus. Bon, mais voilà. Sortez vraiment de votre Bon, zone de après, confort. Vraiment. je crois qu'en VDI, il y a quand même pas mal de thèmes. Je veux dire, énormément de aujourd'hui, quelqu'un peut trouver ce qui lui plaît par rapport à ses passions, par rapport à ses envies peut-être du moment. Donc, moi, je sais que voilà, on peut aller sur du maquillage, du parfum. Enfin, voilà, on peut faire un peu de tout. Il y a vraiment du bien-être, etc. Donc, Vous avez le choix, il faut se mesdames. lancer. Si vous vous retrouvez dans ce qu'elle disait tout à l'heure, là... Vous êtes toutes vues, je suis sûre. Moi, je me suis vue avant. Non, mais moi, tu sais comment je me suis vue? Plein de billets. Bon, bah, sur ce, Et après, il faut la pense que ça va se motivation. terminer. Non, mais attends, tu me parles là, moi je me suis dit, waouh. Je pense qu'on va s'arrêter Depuis là. tout à l'heure. Donc, nous arrivons à la fin de cette très belle émission. N'hésitez pas à aller sur notre page Facebook À et liker. de liker, messieurs et dames, Partagez. de partager et surtout de venir nous rejoindre sur le plateau pour partager un petit Un moment. super moment. Un super moment. Super. Mais voilà. Donc, merci Elisabeth, merci Stéphanie. Merci à vous. Et merci à mes deux, merci à mes deux compères Anissa et Gisèle. Merci, et à Carole. très bientôt. À très vite. Au revoir.